Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une liste de remarketing avec votre fichier client. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Aujourd'hui, on va parler de remarketing et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser votre fichier client pour faire du remarketing, mais également pour donner plus d'informations sur votre business à Google Ads de manière à, encore une fois, affiner votre ciblage sur les différentes campagnes que vous pouvez utiliser. Avant de passer sur le contenu de la vidéo du jour, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Ça vous permet d'être tenu au courant des dernières vidéos sur Google Ads et surtout de vous former en continu et gratuitement. Également, si vous souhaitez avoir une formation complète sur Google Ads, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez la méthodologie et la machine à lead qui sont les deux formations principales de Web Market School et qui vous apprendront toutes les subtilités de l'optimisation de campagne sur le long terme et les subtilités de la génération de prospects sur Google Ads. Toutes les informations seront dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez que l'on vous accompagne à faire plus de business sur Google Ads, rendez-vous sur leadstudio.fr qui est notre offre d'accompagnement que l'on propose aujourd'hui, à savoir que pour le moment, nous n'accompagnons que des entreprises qui sont dans un besoin de génération de prospects exclusivement sur le B2C. Pour le moment, les autres offres d'accompagnement ne sont pas disponibles sous Lead Studio ou sur webmarketschool.com. Voilà pour la partie promotionnelle, on attaque la partie technique. Nous voilà dans Google Ads pour créer nos premières listes de remarketing. Donc pour ça, vous êtes dans la partie outils là, que vous ne voyez pas, et vous allez cliquer sur les audiences qui sont ici, gestion des audiences. Donc là, vous allez pouvoir créer une première source d'audience. Je vous montrerai après sur un compte Google Ads qui est enrichi toutes les sources d'audience que vous pouvez avoir. Là, l'objectif, ça va être comme sur Facebook Ads, en fait, de venir créer une audience de remarketing qui est centrée sur notre fichier client. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Donc, vous cliquez sur configurer une source d'audience. Hop. Donc là, vous avez différentes possibilités avec toutes les audiences GA, les audiences Google Ads, etc. J'en ai déjà pas mal parlé. Pareil, vous pouvez associer votre application mobile disponible sur Google Play à votre compte Google Ads. Pareil, si vous utilisez Firebase pour tout ce qui est suivi des interactions on-app, vous pouvez lier à Google Ads. Enfin bref, il y a des belles choses à faire. Pareil, bon, avec Zapier, vous pouvez en fait uploader n'importe quelle data de n'importe quelle application tierce. Il y a vraiment des belles choses à faire. Ils ont quand même pas mal développé tout ce qui est compte associé. Là, ce qui nous intéresse, ça va vraiment être de venir uploader nos fichiers clients à la mano, puisque vous pouvez alors... il y a pas mal déjà de CRM sur lesquels vous pouvez plugger votre fichier client. Par exemple, si vous utilisez HubSpot, si vous utilisez Mailchimp, vous avez juste à venir associer Mailchimp via Zapier à Google Ads, comme ici vous le propose Google. HubSpot, c'est la même chose. Enfin, c'est très simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui va venir s'inscrire sur HubSpot, vous allez envoyer l'email et les infos de l'utilisateur à Google Ads pour simplement créer des listes de remarketing. Alors imaginons que vous n'avez pas fait ça, évidemment. Hop, ce qu'on veut faire nous, c'est uploader notre fichier client. Donc pour ce qui est liste de clients, ça sera juste ici. Alors sur ce qui est le Customer Match, il y a quelques grilles à respecter, c'est pas si simple. Enfin en fait c'est simple, mais les premières fois que vous allez le faire, si vous ne suivez pas ma vidéo, vous allez galérer, parce qu'il y a vraiment un formatage type à respecter, et c'est ce que vous explique Google avec le modèle, les consignes de mise en forme, etc. Ce qu'il faut, c'est que vous utilisez ce modèle-là. Donc là, vous cliquez ici. Vous allez avoir un modèle qui va se télécharger. Ça s'appelle Customer Match CSV. Hop. Donc vous allez l'ouvrir. Ici, vous allez avoir le Customer Match File exact avec les données que vous souhaitez mettre. Tout n'est pas obligatoire, évidemment. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de copier ça. Ensuite, alors ça dépend comment est-ce que votre fichier de prospect
est disponible. Donc voilà, donc là vous allez sur Google Sheets, si vous avez Excel c'est pareil. Vous venez coller le bloc d'infos que Google vous donne. Et là ce qui est important c'est vraiment que vous respectiez les formats, donc last name, first name, country, zip code, email, zip, phone. Alors après ça dépend évidemment des données que vous avez. De base il va falloir au moins first name, last name, country. Le code postal c'est pas obligatoire, vous pouvez le supprimer. L'email, évidemment c'est nécessaire parce que sinon il va jamais retrouver les utilisateurs. Le zip c'est pas important. Le phone si vous l'avez c'est quand même pas mal du tout. Je vous encourage à essayer de le mettre. Mais déjà si vous avez ça, nom, prénom, country c'est obligatoire, email, téléphone, ça vous permet déjà d'avoir un fichier client pas trop mal à uploader dans Google Ads. Donc une fois que vous avez mis vos 150 milliards de lignes de fichiers clients, ce que vous faites c'est que vous allez devoir l'exporter en fichier CSV. Donc sur Google Sheet comment ça se passe, vous cliquez sur télécharger et ici vous le mettez en CSV. Ensuite vous revenez dans votre compte Google Ads, vous cliquez sélectionner un fichier et vous allez l'uploader. Donc là je l'upload. Donc vous uploadez votre feuille de calcul, enfin vous certifiez à Google que tout ça c'est RGPD, etc. Vous pouvez importer des données hachées, bon c'est un petit peu plus complexe, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Ensuite ça dépend de la durée de validité, alors si on était RGPD compliant, en fonction de l'expiration des cookies, il me semble que c'est 18 mois, je ne sais pas. Bref, Google vous laisse le choix, donc on est en Europe, il faudra dire que cette liste-là va expirer dans 18 mois. 180 jours, c'est pas 18 mois ça, c'est 540 jours. Ensuite vous pouvez donner un peu de description, donc là vous mettez ma liste client. Hop. Et là je me suis trompé parce que il fallait importer le zip, donc j'ai fait une erreur. Donc je reviens sur mon fichier, c'est un petit peu compliqué parce que si vous n'avez pas le zip c'est toujours problématique. Alors imaginons que vous l'avez pas, vous mettez 75 000 partout par exemple, vous dites que votre audience vient de Paris partout, c'est pas très grave. On recommence, du coup je retélécharge. C'est bien comme cas concret, ça vous voyez que mais moi je fais des bêtises. Hop, donc vous revenez ici, vous avez le upload. Hop. Et là normalement ce sera bon. Voilà, donc là ça a bien été approuvé par Google, donc le plus dur est fait, et au fur et à mesure du temps, Google va venir faire le lien avec ce que vous lui avez donné et essayer de retrouver les utilisateurs qu'il a en stock avec les emails, les numéros de téléphone, enfin bref, toute la data qu'il collecte sur nous, disons qu'il va arriver à en matcher la plupart. Bon là il va en matcher 0 parce que c'est des infos de test, mais avec votre propre fichier client normalement, il va pouvoir faire quelque chose de sympa. Ensuite, donc là je me suis mis sur un autre compte Google Ads, sur lequel il y a à peu près 11 000 données de fichiers clients qui ont été upload. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de savoir pas mal de données ensuite sur vos prospects. Déjà, la taille, savoir à combien de personnes vous pouvez venir atteindre en termes de remarketing sur les différents leviers de Google. Donc là on voit que sur une base de 11 000 membres, sur le search je peux avoir tout le monde, sur YouTube 11 000, display un petit peu moins, 9 009. Et ça c'est quoi? C'est via Gmail, je peux en avoir 7 000, Discovery je peux avoir tout le monde, YouTube, Google Mail, Google Hotel 11 000, donc je peux avoir tout le monde. Et surtout j'ai des données sur mes utilisateurs, donc là je vois que c'est un fichier qui sort à 50% des hommes et des femmes, là j'ai plutôt bien réparti, la plupart sont pas encore parents. Vous pouvez voir après en termes de villes que les 3/4 viennent des grandes villes de France, la plupart viennent de Paris, Bordeaux, Lyon. Et au niveau des devices, si je dois faire du remarketing, il faut que je shoot au max le mobile, puisqu'ils sont à prépondérance sur leur téléphone, cette audience. Le match rate a été de 100%, donc il a retrouvé tout le monde, ce qui fait que en fait, mon fichier était parfaitement bien construit. Normal, parce que c'est un fichier client qui vient principalement de Google, justement, parce que c'est des leads Google qu'on a acquis, donc il fait le lien assez facilement. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir pas mal de données. Ensuite, vous pouvez évidemment venir ajouter ces listes que vous avez uploadées dans vos campagnes, dans vos ad groups, faire des ciblages précis, faire une campagne YouTube de remarketing spéciale ou d'upsell spécial pour vos clients. Si vous avez une base d'acheteurs, vous êtes un site e-commerce, bref, il y a plein de belles choses à faire sur ces audiences. Deuxième effet qui se coule, c'est que une fois que votre audience a été upload, Google va créer une audience similaire et ça c'est vraiment sympa. Comme sur les lookalike avec Google Ads, il va extrapoler la database que vous lui avez donnée pour aller chercher des audiences qui sont similaires. Et si vous avez une bonne stratégie d'acquisition, allez clairement cibler des personnes qui sont avec une plus forte probabilité que la moyenne de convertir sur vos offres. Vous pouvez voir aussi où est-ce que Google peut les reach. Donc on voit que sur le search, il arrive à les retrouver. YouTube, il arrive clairement à les retrouver. C'est ça qui est intéressant avec YouTube. Le display, on voit qu'il ne retrouve personne. C'est marrant.
et sur Discovery, Discovery il retrouve tout le monde. Donc là, on sait que en fait, je peux aller créer du reach sur ces audiences lookalike, sur YouTube, sur le search et sur Discovery. Display, il plante. Alors parfois, ici, il met 0 et si vous faites une audience spéciale avec vos audiences similaires sur le display, il va quand même arriver à les cibler. Évidemment, ça dépend de la taille de votre audience. Là, on a vu qu'on avait mis à peu près 11 000 lignes. Si vous avez 30, 40, 50 000 lignes de fichiers prospects, clairement, vous allez pouvoir utiliser tous les réseaux pour attaquer ces audiences similaires et plus il y a d'informations, plus Google va créer des audiences similaires pertinentes, vous en doutez bien. Donc ça, c'est vraiment un des musts pour augmenter encore une fois les performances de vos campagnes grâce à vos fichiers clients. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis encore une fois de découvrir des nouvelles fonctionnalités sur Google Ads. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commentez, likez cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne de Web Market School et je vous en remercie. Comme toujours, si vous souhaitez vous former plus en profondeur, rendez-vous sur webmarketschool.com, vous y retrouvez toutes les informations sur les différentes formations disponibles justement. Mais quant à moi, je vous souhaite une très bonne construction de vos stratégies de remarketing et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!